Salut la troupe, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où nous allons plonger ensemble dans l'histoire du 5e régiment d'hélicoptères de combat. Cette vidéo fait évidemment suite à la vidéo hommage au 5e RHC sortie récemment. D'ailleurs, merci beaucoup car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos hommages dans l'histoire et dans l'armurerie des régiments, cela me fait extrêmement plaisir. Si les contenus de la chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne à vos proches. Maintenant, découvrons étape par étape ensemble les moments marquants qui ont façonné ce régiment au fil des années. 1. Histoire. Le 5e RHC voit le jour grâce à son héritage du peloton d'avions de la 5e division blindée qui s'illustre pendant la campagne d'Allemagne en 1945. Issu du groupe d'aviation légère divisionnaire parachutiste numéro 11, il est également issu du groupe d'hélicoptères numéro 2 qui a ouvert la voie aux manœuvres héliportées lors des opérations en Afrique du Nord. Comme en témoigne son insigne, le régiment est directement issu du groupe d'aviation légère divisionnaire parachutiste numéro 11 et arbore ainsi le fameux Chouka des parachutistes entouré des ailes de l'aviation légère de l'armée de terre. Le régiment sera transformé le 1er juillet 1977 à Pau. Avec 4 escadrilles d'aéronefs, ce régiment, véritable joyau de l'armée française, porte sur ses épaules l'héritage héroïque de ses prédécesseurs. Composé de la première EHL, la 3e EHAC et la 6e et 7e EHM, ce régiment de réserve générale est destiné à la 11e division parachutiste, prêt à intervenir dans tout conflit européen que dans le cadre des forces d'action extérieure. Le 5e est alors composé de 4 escadrons. La première EHL avec 4 Alouettes 2 et 4 Broussards, la troisième EHAC avec 8 Alouettes 3 S11, la 6e et 7e EHM avec 15 SA 330 Puma. Ces 4 escadrons seront donc le pilier de base du 5e RHC. Premier engagement. Dès novembre 1977, le 5e RHC écrit les premières pages de son histoire avec l'opération Lamentin en Mauritanie. Son rôle s'étend au-delà des frontières avec l'opération Taco au Tchad en mars 1978. Fin juillet 1978, la perception de gazelles supplémentaires permet la création de la 2e EHL. L'année suivante, il est engagé dans l'opération Barracuda en Centrafrique. Ces engagements valeureux lui valent alors une citation à l'ordre de l'armée en novembre 1979. Le 5e RHC a connu une période d'intense activité et d'évolution depuis les années 1980, marquée par une série d'opérations, de changements structurels et de distinctions méritées. En novembre 1981, le régiment prend de l'ampleur avec la création de la 4e EHA équipée d'Alouette 3 S11. Dès 1982, il contribue régulièrement en aidant le SAMU de Montpellier et élargit son spectre d'engagement avec la création de la 5e EHA en septembre 1982. L'année suivante, le régiment est impliqué dans la manœuvre franco-sénégalaise N'Djambour 3, marquée par le vol impressionnant des Pumas de Dakar à Pau en décembre. Ensuite, le régiment verra l'expérimentation tactique du système d'armes SA-341 Gazelle débuter en janvier 1983. En même temps, le régiment se distingue dans des opérations humanitaires, recevant la médaille de bronze du service de santé des armées en juillet 1983. Malgré la réduction des hélicoptères après l'opération Manta, le 5e RHC maintient son engagement outre-mer avec des détachements en Nouvelle-Calédonie en 1984. En 1985, les Alouettes 3 S11 cèdent la place au SA 342 Gazelle Haute. La réorganisation de l'ALAT en juillet 1985 avec la constitution de la 4e Dame voit le 5e RHC rejoindre cette division. La composition du parc d'hélicoptères subit des changements avec le S-330 Puma réduit à 9 appareils. Le régiment est alors activement engagé dans des opérations majeures, notamment l'opération Salamandre et Daguet en août 1990. En mai 1991, la 3e EHA est citée à l'ordre du corps d'armée. D'autres opérations suivront, comme l'opération Oryx en Somalie, l'opération Turquoise au Rwanda en 1994 et l'opération Hermine en ex-Yougoslavie en 1995. Les années suivantes voient le 5e RHC déployé en ex-Yougoslavie, participant à la SFOR en Bosnie et à la KFOR au Kosovo. À partir de 1996, le 5e RHC a consolidé sa position en tant que régiment d'hélicoptères de combat polyvalent, participant activement à diverses opérations et s'adaptant constamment aux évolutions stratégiques et tactiques nécessaires à l'armée. En juillet 1996, la création de la première EHAP a marqué une étape importante dans la modernisation du régiment. La 6e EHM-EOS du 4e RHCM a été rattaché au 5e RHC sous la dénomination de 7e EHM-EOS.
La participation à l'exercice Kroumiri 96 en Tunisie avec un détachement du régiment à bord du TCD Foudre a illustré son engagement dans des manœuvres internationales. En août 1997, l'ECS a évolué pour devenir l'escadrille de commandement et de logistique ECL, renforçant ainsi les capacités de gestion et de coordination du régiment. L'année 1999 a marqué l'introduction des gazelles Viviane au sein de l'EHR, enrichissant la flotte du régiment. Le 1er juillet de la même année, le 5e RHC a été rattaché à la 4e brigade aéromobile, soulignant ainsi son intégration dans la structure opérationnelle des forces terrestres. La restructuration a continué en 2000 avec la création de la 3e EHM Grizzly, apportant ainsi de nouvelles capacités opérationnelles au régiment. En juillet 2001, l'escadrille de base et d'instruction EBI a vu le jour, renforçant les activités de formation et d'instruction du 5e RHC. Le 1er juillet 2002 a marqué la dissolution de la 2e EHA Piranha, témoignant des ajustements constants dans la composition des unités du régime. En mars 2003, l'EBI a été dissoute pour donner naissance à l'escadrille d'administration et de soutien, EAS, démontrant la capacité du régiment à s'adapter aux besoins changeants. Le 21 juin 2007 a été un jalon majeur avec la réception des premiers Tigres faisant du RHC la première unité dotée de cet appareil. Cette acquisition a été accompagnée de nouvelles infrastructures, inaugurées le 16 novembre 2007, renforçant les capacités opérationnelles du régiment. Le 4 juillet 2008 a marqué une période expérimentale avec la dotation d'une structure bataillonnaire, entraînant la création de 3 bataillons, BAA, BHRA, BHAM. Cette reconfiguration a souligné l'adaptabilité du régiment aux exigences contemporaines. En juillet 2010, après la dissolution de la 4e brigade aéromobile, le 5e RHC est sous le commandement direct du commandement des forces terrestres, CFT, illustrant les ajustements structurels au sein de l'armée française. La reconnaissance du 5e RHC pour son engagement exceptionnel a été soulignée par plusieurs distinctions, dont je reviendrai juste après. Ces distinctions vont couvrir son engagement dans plusieurs opérations, notamment l'opération Pamir en Afghanistan en novembre 2011, l'opération Serval au Mali en 2014, ou alors son engagement pour l'opération Serval et Barkhane au Mali en 2017. En mai 2019, le régiment a célébré le départ de 2 derniers Pumas, marquant la transition vers la dotation en Caïman. En juillet 2022, l'appellation de certaines escadrilles a changé dans le cadre du projet de standardisation des armées, renforçant l'alignement du 5e RHC sur les normes opérationnelles contemporaines. 2. Tradition. Le 5e RHC, depuis le début de sa création, a comme d'autres régiments créé au fil du temps le patrimoine de celui-ci. Devise, nulle part sans nous. La devise du régiment montre la détermination face à l'adversité du régiment. Le 5e RHC a recueilli le 10 décembre 1979 les traditions du peloton d'avions d'observation de la 5e DB et, en juillet 1985, celle du groupe d'hélicoptères numéro 2. Il est d'autre part l'héritier direct du PA 25e DP, du PMAH 11e DLI et du Galdiv 11. 3. Distinction et citation militaire. Le 5e RHC, tout au long de son parcours remarquable, a accumulé un palmarès de distinctions et de citations militaires qui attestent de son engagement exemplaire et de son dévouement aux missions qui lui ont été confiées. En mai 1991, le 3e EHA a reçu une citation à l'ordre du corps d'armée pour son implication et son courage lors de l'opération Salamandre en 1990. En novembre 2011, le régiment a reçu la Croix de la valeur militaire pour son action dans le cadre de l'opération Pamir en Afghanistan. Le 4 octobre 2012, l'étendard du régiment a été honoré au Luc en recevant la Croix de la valeur militaire avec palme de bronze des mains du général Bertrand Ract-Madou, chef d'état-major de l'armée de terre pour son action en Libye. Le 11 juillet 2013, une nouvelle distinction a été ajoutée à l'historique du 5e RHC avec l'attribution d'une fourragère rouge et blanche dans la cour de l'Hôtel des Invalides à Paris. Cette fois-ci, la reconnaissance était pour l'action du régiment en Afghanistan. En octobre 2014, le 5e RHC a été honoré pour son rôle dans l'opération Serval au Mali, recevant la Croix de la valeur militaire avec palme de bronze. Le 17 juillet 2017, une étoile de bronze a été ajoutée à la Croix de la valeur militaire, soulignant l'engagement continu du régiment dans les opérations Serval et Barkhane au Mali. Le 22 septembre 2022, l'étendard du régiment a reçu la Croix de la valeur militaire avec étoile d'argent pour son action dans le cadre de l'opération Sangaris en République centrafricaine. Le 15 juin 2023, le général de division Pierre Meyer a remis la fourragère aux couleurs de la Croix de la valeur militaire avec olive aux couleurs de la médaille militaire, symbolisant les années de mission et de projection réussies sur le théâtre africain. Ces distinctions témoignent du dévouement constant et des performances exceptionnelles du 5e RHC au service de la France. 4. Utilisation moderne.
Le 5e RHC, comme évoqué plus haut, a une utilisation et histoire moderne très fournie de par l'amélioration de leur équipement au fil des années et de l'évolution et de la transformation des conflits armés. Il est donc aujourd'hui indispensable dans le dispositif de l'armée de terre en cas de conflit. Si vous souhaitez maintenant connaître plus de détails sur le matériel et l'équipement du 5e RHC, il vous faudra attendre la vidéo suivante dans l'armurerie du 5e RHC. Voilà, la vidéo dans l'histoire du 5e RHC touche à sa fin. J'espère avoir été assez simple dans mes propos tout en vous faisant plonger dans l'histoire de ce régiment. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers l'histoire du 5e RHC. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A très bientôt la troupe. Cette vidéo est dédiée aux soldats du régiment tombés au combat.